Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la réforme des retraites, du lien avec l'Union européenne et on va se poser la question, est-ce que la réforme des retraites vient de l'Union européenne? Puisque cette thématique est revenue sur le devant de la scène cette semaine, il y a exactement 2 jours, puisque Arnaud Montebourg, lors d'une émission politique, a expliqué que cette réforme des retraites était une contrepartie du plan de relance de l'Union européenne. Bien sûr, à ce moment-là, vous avez eu tous les partisans de l'Union européenne qui ont essayé de noyer le poisson et de dire non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas inscrit dedans. Et donc, on va tâcher de voir dans cette vidéo si c'est vrai. Et ça a créé d'autant plus de polémiques que c'est carrément l'AFP, l'agence France-Presse en personne, qui s'est emparée de la thématique et qui a fait un billet pour expliquer que non, la réforme des retraites ne serait pas explicitement inscrite en contrepartie du plan de relance de l'Union européenne. Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi l'agence France Presse a fait ce qu'on appelle une fausse information, certains diraient fake news, ce qui est absolument scandaleux quand on est l'AFP. Il suffit en fait de travailler un petit peu et de regarder précisément les documents. Ce que n'a pas fait visiblement l'AFP et ce que n'a pas fait non plus Clément Beaune, qui a été le premier à hurler et à dire non, la réforme des retraites n'a jamais été en contrepartie du plan de relance de l'Union européenne. Quand on regarde les faits, il faut revenir à chaque fois aux sources et à la base. Il faut déjà revenir sur ce fameux accord de l'Union européenne qui a amené à ce plan de relance. Dans cet accord, qui était en gros un sommet extraordinaire du Conseil, du 17 au 21 juillet 2020, quand on regarde dans le détail du texte, c'est très intéressant puisqu'il est marqué explicitement que les plans de résilience et de relance que devront présenter les gouvernements à la Commission européenne, qui seront examinés sous 2 mois, doivent être en cohérence avec les recommandations de l'Union européenne. Qu'est-ce que c'est les recommandations? Vous savez, ce sont les fameuses GOPE, les grandes orientations des politiques européennes, et qui sont éditées chaque année en fait par la Commission européenne aux différents gouvernements. Et cet accord, en fait, ça va plus loin puisque il est indiqué que les paiements seront subordonnés justement à la réalisation de ces objectifs. Donc ça, c'était vraiment l'accord, le fichier source, on ne peut pas aller plus loin que cela. Ça a été encore plus précis en fait quand on regarde le communiqué de presse de la Commission européenne qui date du 17 septembre 2020, puisque là, il est mis explicitement que afin de bénéficier des fonds de facilité de ce plan de relance, il faut que les plans de résilience des gouvernements soient en cohérence avec les recommandations des 2 dernières années, soit 2019 et 2020. Eh bien, c'est très simple. Il suffit donc d'aller voir quelles étaient les GOPE, quelles étaient les recommandations de l'Union européenne en 2019 et 2020. En réalité, il suffit de prendre le document de 2019 pour voir que la réforme des retraites, donc il parle d'harmonisation des différents systèmes de retraite, il parle de soutenabilité du système, pour eux ça veut dire un allongement de la durée légale de l'âge de départ à la retraite. Donc finalement, toute la réforme que veut préparer le gouvernement est justement demandée par l'Union européenne dans le cadre de ces GOPE 2019. Donc quand on sait lire, ce qui n'a pas l'air d'être le cas de l'AFP et de Clément Beaune, pour obtenir le plan de relance, les paiements du plan de relance de l'Union européenne, il faut donc mettre en place les recommandations 2019-2020. Or, dans les recommandations 2019, il y a bien la réforme des retraites. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, puisque quand on regarde le plan de relance, le plan de résilience présenté par le gouvernement français à l'Union européenne, un petit peu comme l'élève qui envoie sa copie au maître, eh bien on se rend compte de quoi? On se rend compte que la réforme des retraites est bien inscrite dedans, d'ailleurs de la même façon que la réforme de l'assurance chômage qui était également demandée par l'Union européenne.
Le seul bémol en fait qu'il y a là-dedans, c'est juste qu'il n'y a pas de calendrier explicite donné pour la réforme des retraites. C'est ce à quoi, c'est la brindille sur laquelle se raccroche en fait l'AFP. Mais sauf que on sait très bien que l'Union européenne a donné cette marge de manœuvre au gouvernement pour permettre au gouvernement de passer l'élection présidentielle. Donc la marge de manœuvre, c'est quoi? C'est de dire que oui, vous pourrez le faire juste après l'élection présidentielle, mais ce sera impératif pour obtenir les fonds. Donc c'est se moquer du monde. Oui, la réforme des retraites est bien une contrepartie du plan de relance de l'Union européenne. D'ailleurs, le commissaire européen français Thierry Breton l'a dit lui-même que cette réforme était engagée et qu'elle serait faite. Et d'ailleurs, tout ce mécanisme, c'est hallucinant en fait pour couvrir l'Union européenne en France. On est de l'ordre vraiment de la propagande eurofanatique. Ça n'existe pas dans d'autres pays où ils le disent clairement. J'en veux pour preuve, par exemple, l'Espagne, dans le grand quotidien El Mundo, qui est le plus grand quotidien espagnol avec El País. Et quand on regarde dedans, le ministre responsable des affaires sociales, de la sécurité sociale, José Luis Escrivá, lui, il le dit que la réforme des retraites en Espagne est clé pour obtenir les fonds de l'Union européenne. Donc le lien, évidemment, très clair, et en France, on cherche, quoi qu'il arrive, à protéger l'Union européenne, à vouloir dire que ce plan de relance de l'Union européenne serait absolument génial. Or, ce plan de relance de l'Union européenne, je le rappelle, même si c'est moins le sujet de cette vidéo, est une véritable catastrophe pour la France, puisque non seulement il exige la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, mais c'est pas le tout. En fait, la France, dans le cadre de ce plan de relance, vous savez, alors là, on en fait des tonnes, la France va recevoir 40 milliards d'euros. Super, sauf que ce qu'ils oublient de dire, c'est que la France va payer pour ce plan de relance de l'Union européenne, puisqu'ils parlent de ressources propres, mais qui ne sont pas établies, et les ressources propres, ce n'est rien d'autre que siphonner la base fiscale des États nationaux. Et en l'occurrence, la France va payer la quote-part de son budget, enfin la quote-part du budget de l'Union européenne, au budget de l'Union européenne, de l'ordre de 17,4%. Donc la France va verser entre 67 et 68 milliards au niveau du capital. Si vous ajoutez les intérêts de ce prêt, parce que ce sont des emprunts faits par l'Union européenne pour financer ce plan de relance, on sera plus proche des 80 milliards d'euros. Donc la France va payer 80 milliards d'euros pour en recevoir 40. Chez moi, on appelle ça du vol ou une arnaque. Et en plus de cela, vous avez ces contreparties de réforme et vous n'avez même pas la libre utilisation des 40 milliards d'euros, puisque c'est l'Union européenne qui va dire vous pouvez uniquement utiliser les 40 milliards dans tel ou tel secteur. Donc c'est une arnaque absolument sans nom. Ce plan de relance est une catastrophe absolue, il faut le dire. Et c'est d'autant plus dingue que la France, en fait, paye, comme ce qui est le cas du budget de l'Union européenne, mais elle paye pour maintenir un système de l'euro et du marché unique qui lui nuit. Alors que oui, l'Allemagne aussi paye plus qu'elle ne reçoit, mais on peut comprendre que l'Allemagne, qui bénéficie à fond d'un euro sous-évalué et du marché unique, consente à payer pour maintenir un système qui lui bénéficie, mais la France, et on marche sur la tête, paye pour maintenir un système qui lui nuit. Donc pour résumer, contrairement à ce que dit l'AFP, contrairement à ce que dit Clément Beaune, oui, la réforme des retraites est une contrepartie explicite du plan de relance de l'Union européenne, et tout président qui veut rester dans l'Union européenne après 2022 sera obligé d'appliquer cette réforme des retraites. Écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo de décryptage sur la réforme des retraites vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite évidemment à mettre un pouce bleu. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, c'est très important. Je vous invite à vous exprimer dans les commentaires pour le référencement et bien évidemment, partagez un maximum cette vidéo autour de vous pour débunker la fake news de l'AFP et de Clément Beaune sur la réforme des retraites. Je vous dis merci et à très bientôt.